deux choses. Internet est arrivé en même temps que la révolution numérique. Donc pour nous les photographes, l'appareil de prise de vue a changé. On est passé de l'argentique au numérique. Et ça a été une vraie révolution. En fait, c'était deux choses très différentes, deux manières de travailler très différentes. Et donc en fait c'est comme si en fait, pour moi qui ai connu les deux, j'ai une formation argentique super traditionnelle à la chambre en mode photographe suisse, et hop, le numérique arrive et là, eh bien tout est différent. Il n'y a plus de pellicule, les appareils sont différents, il n'y a plus de développement, on passe à de la post-production, tout est à réapprendre, tout est à se réapproprier et tout est à refaire. Génial. En même temps, j'avais une boîte de carandage de 10, et là, j'en ai une de 75, même plus. Voilà. Donc pour moi, c'est génial. Le numérique, ça a été vraiment, une ouverture énorme sur tout ce qu'il était possible d'imaginer et de réaliser en termes d'image. Et je pense que j'ai pas fait le tour loin de là, et tout avance, tout change. Alors ça, c'est pour la partie technique. Après, sur la partie réellement Internet sur l'image, il y a eu vraiment une énorme révolution, c'est l'arrivée des blogs. Ça, c'est génial. Ça a ouvert aussi des portes extraordinaires, parce qu'en fait, tout un chacun a pu d'un seul coup s'approprier le net et exister sur le net aussi. Parce que avant ça, finalement, tout un chacun n'existait pas, hein, mis à part dans son cercle très court, hein, de relations, ses amis, ses relations professionnelles. Et là, d'un seul coup, avec Internet, les gens sont mis à exister dans le monde. Hein. Alors tout le monde n'est pas vu par tout le monde, mais en même temps, on est présent sur Internet, et d'un seul coup, peut-être que quelqu'un, soit à 10 km, soit à 10 000 km, va être intéressé par ce qu'on a mis en image, en texte, sur un blog, par exemple. Le blog a amené une grande liberté, parce que finalement, c'est tout un chacun qui s'est dit, bon, comment je vais faire? Parce que ça a démarré comme ça, personne ne savait comment on faisait un blog. Et donc, chacun y a été un petit peu de ce qu'il pouvait ajouter, de ce qu'il pouvait trouver, de ce qu'il pouvait imaginer. Et ça a enrichi de façon très rapide le style blog et la communication. Et puis aussi, tout le monde a mis des images. Et tout le monde a fait des images. Et d'un seul coup, en plus, on avait tous des smartphones qui étaient de plus en plus efficaces et perfectionnés sur l'image. Et puis voilà, ça a donné un vent de liberté sur le style, sur les codes et la communication de l'image. Ça a été très important. Nous, ça nous a beaucoup libérés, les photographes professionnels. Parce qu'on pouvait difficilement, tout seul, s'échapper de nos carcans. Hein, nos carcans comme ça, bien définis, nos rapports clients-fournisseurs, avec un résultat bien cadré. C'est difficile parce que le client, il aime bien savoir ce qu'il va avoir quand il vient voir son fournisseur. Donc il n'aime pas avoir peur. Et nous, quand on est là, créatif, oui, on pourrait faire ça, ça a vite fait tendance de... Alors il se dit, oui, super, j'ai fait le bon choix, je suis déjà un créatif, mais non, on ne va pas faire ça, parce qu'on ne sait quand même pas du tout ce que ça va donner. On va prendre des risques mesurés, et on va rester quand même un peu dans notre cadre défini au départ. Et pour revenir au blog, justement, les blogs ont amené des images finalement qui étaient sans cadre. Les gens font des images en lumière naturelle. Ça a beaucoup changé les choses aussi. En lumière naturelle, dans un environnement qu'ils choisissent, qu'ils créent avec généralement aussi leur propre feeling. Donc ils amènent des petites choses perso, comme ça. Et puis finalement, on se rend compte que toutes ces petites choses perso, ça change l'image complètement. Et puis c'est plaisant. On se dit, elles sont belles ces images sur le blog. C'est souvent quand même qu'on se dit ça. Eh bien oui, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles amènent un petit peu de vrai, comme on disait tout à l'heure, un petit peu de la personne qui a fait des choix, qui a mis en ambiance, qui a préféré celle-là plutôt qu'une autre. Et qui, elle, prend des risques, mais elle prend des risques
sans engager derrière elle toute une entreprise, toute une production par palette de milliers. Et donc voilà. Donc quand effectivement ces images, les industriels ont commencé à bien comprendre qu'elles faisaient partie du quotidien donc de nos cibles et qu'elles étaient la cible aussi, eh bien nous, professionnels, ça nous a ouvert des portes parce que justement les clients ont commencé à dire « Ah, mais au fait, j'avais vu cette image d'un blogueur, c'était pas mal. » Et nous, on s'est dit « Ouais, super, ça y est, on peut proposer des fonds différents, ça y est, on peut proposer des éclairages différents, ça y est, on peut proposer de la lumière du jour. » Des tas de choses comme ça. Ça a ouvert plein de portes. Ça y est, on va pouvoir amener des petits éléments de déco, ça y est, on va pouvoir mettre des petites fleurs, moi j'adore ça, des petites fleurs, des choses comme ça. Voilà. Ça nous a vraiment aidé. Mais on fait partie d'un tout. Après, les blogueurs, ils ont commencé à tous nous appeler pour nous demander ouais, alors comment est-ce qu'on fait des photos professionnelles et comment est-ce qu'on pourrait venir chez vous faire un petit stage d'observation, etc., etc. Ça a été donnant.